le thème, hein, celui qui s'attend au réveil cherche à se réconcilier véritablement avec le Saint-Esprit. Amen. Celui qui s'attend au réveil, qu'il fasse les démarches pour se réconcilier avec le Saint-Esprit. Pourtant, ce n'est pas ce que j'avais prévu. J'ai dit tempête de prière aujourd'hui tout. Et le Seigneur me dit, celui qui s'attend au réveil spirituel doit se réconcilier avec le Saint-Esprit. Combien de nous, toi qui m'écoutes, combien de fois Dieu a besoin de nous et nous cherchons des moyens pour nous dérober de sa présence. Et nous cherchons des moyens pour l'éloigner. Alléluia. Et nous cherchons des moyens pour fermer la porte. Pourtant, il est là. Il veut faire un travail. Il s'est approché. Il veut faire quelque chose. Parce que quand on parle du réveil spirituel, c'est le temps du Saint-Esprit. Amen. C'est le temps du Saint-Esprit. Donc, depuis qu'on a commencé à mentionner le réveil, le Saint-Esprit s'est positionné. Il s'est positionné et même aller plus loin, il s'est rapproché de chacun de nous. Amen. Mais combien de fois nous conjuguons nos efforts pour qu'il s'éloigne? Comme je le disais par rapport à moi-même. Combien de fois il dit, bon, je crois que je peux me coucher dans le lit et dans le lit je parle à la vide, rien. Pourtant, tout ce qu'il demandait, lève-toi, va aux âmes, je vais parler avec toi. Ce que nous ne pouvons pas faire avec les mortels, avec nos épouses, avec nos époux, dans nos relations humaines, c'est ce que nous faisons au Seigneur. Au moment où il a besoin de nous, il veut communiquer avec nous. Il veut nous donner des révélations. Nous avons fait des prières, il vient avec la solution. Mais nous cherchons des moyens pour nous dérober de sa face. Et dites-vous, c'est le réveil que vous attendez? Oui. Réconciliez-vous avec le Saint-Esprit. Voilà la clé. Et si on est ensemble, réconciliez-vous avec le Saint-Esprit. Toutes les fois que les différents rendez-vous qu'il vous donne, vous endurcissez votre cœur, vous lui tournez dos, vous êtes dans vos raisonnements et dans vos logiques, vous êtes dans vos réalités, il y a lieu de se réconcilier avec eux. Amen. Et si on est ensemble? Car ce que Dieu demande, c'est la fidélité de ses enfants. Ce que Dieu demande, qu'on l'honore, qu'on le respecte. Il dit, j'honore celui qui m'honore. Amen. J'honore celui qui m'honore et je méprise celui qui me méprise. Si tu veux être honoré par Dieu, amen, commence à l'honorer lui-même. Mais si tu le méprises, lui, il va te mépriser. Alléluia. C'est un grand Dieu. Il dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donnez au monde ce qui est au monde. Donnez à la famille ce qui est à la famille. Donnez à vos enfants ce qui appartient à vos enfants. Mais donnez-moi ce qui m'est dû. Parce que je suis un grand Dieu. Et je ne partagerai pas ma gloire avec les autres. Simple que ça. Mais nous confondons tout. Ce qui me touche beaucoup, c'est que nous confondons tout. Et ce qui est bénissant, c'est que, à écouter ce message, moi je crois et je suis convaincu qu'en cette période, amen, où le monde entier célèbre le Saint-Esprit, nous allons aller dans un esprit de repentance, afin qu'il se repositionne. Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend? Gloire à Dieu. Nous allons aller dans un esprit de repentance, afin qu'il nous réconcilie. Le Saint-Esprit est très sensible. Très sensible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les desseins de mes cœurs, amen, inavoués, il sait tout. Et même mes intentions qui ne sont même pas encore accomplies, il sait tout. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi tout à l'heure on dit quoi? Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont les vrais adorateurs que le Seigneur demande. Tu peux appeler le pasteur, dis tout ce que tu dis, amen. Mais Dieu connaît la vérité qui est dans ton cœur.
Et il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Quand la vérité vient avec le pouvoir de t'affranchir. Le pouvoir de briser le joug de la servitude. Le pouvoir de te repositionner dans la grâce de Dieu. Le pouvoir d'ouvrir les portes inespérées. Quand la vérité vient avec son cortège. Amen. Mais ce que Dieu demande de nous, il faut que nous obéissons au Saint-Esprit. C'est tout. C'est la clé de notre succès. C'est la clé du réveil spirituel. C'est la clé qui pourra nous épargner. Amen. On est tellement distrait. On est tellement distrait que nous sommes incapables de suivre les directives du Saint-Esprit qui pourra nous épargner de beaucoup de choses. Nous parlons du réveil spirituel. Amen. Sur le chemin du réveil, il y a beaucoup de distractions, il y a beaucoup de réalités. Mais un peuple conscient, avisé, c'est ce peuple qui pourra voir la gloire de Dieu. Parce que la gloire attire l'ennemi. La gloire attire l'adversité. La gloire attire la jalousie. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? La gloire attire la jalousie. Pourquoi? Parce que les gens, ils ne veulent pas te voir percer. Ils veulent te voir là où tu es, assujetti au système. Ils veulent te voir dans la mendicité. Ils veulent que tu meurs dans la condition où tu es. Attaché au système. Pourtant, en un claquement de main, Dieu peut changer l'eau en vin. Il peut changer ta circonstance. Il peut t'appeler et t'établir comme prophétesse des nations. Je parle à quelqu'un en ce moment précis. Prophétesse des nations. Une grande femme. Une femme par qui des nations seront sauvées. Mais nous sommes distraits. Distraits. Amen. Or, il n'y a que le Saint-Esprit qui a dit dans Acte 13, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il nous a appelés à quelque chose, mais il veut que nous l'écoutons. Amen. Et si on est ensemble. Prenez avec moi Acte chapitre 7, le verset 50 à 52. Acte 7, 50 à 52. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me construire, dit le Seigneur? Ou quel endroit pourra être mon lieu de repos? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela? Homme réfractaire, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Alléluia. Vous êtes bien comme vos ancêtres. Il dit homme réfractaire, incirconcis de cœur, rebelle. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous vous opposez toujours à ma direction. Vous vous opposez toujours à mes décisions. Vous vous opposez toujours à mes instructions. Vous n'avez pas un code moral. Alléluia. Vous n'êtes pas ferme dans votre engagement. Et vous demandez le réveil spirituel. Le réveil dans lequel c'est moi qui parle, c'est pas vous. C'est moi qui agis, c'est pas vous. C'est moi qui conduis, c'est moi qui dirige. Est-ce que vous êtes prêts? Dieu ne conduit pas les rebelles. Dieu ne dirige pas un rebelle. Mais Dieu dirige quelqu'un qui pourra dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Il a dit dans sa parole, si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il apporte beaucoup de fruits. Quand on est dans les perspectives du réveil spirituel, c'est que nous sommes en train de planifier notre mort. En train de ne plus exister selon nos émotions, nos sentiments et notre âme, mais laisser pleinement la place au Saint-Esprit. Car si le grain de blé ne meurt, il ne pourra pas porter de fruits. Sous l'effet de la chaleur, de l'érosion. Quand on dit réveil spirituel, amen, ce n'est pas un tapis roulant sur lequel nous marchons, non. Le réveil, c'est le début de la tribulation.
Le réveil, c'est le début du rejet. Quand tu es dans la configuration du réveil, ton milieu va te rejeter. Amen. Tu ne seras pas le bienvenu parmi les hommes. Pourquoi? Parce que autour de toi, il y a une lumière qui gêne, qui dérange le monde des ténèbres. Nous voulons le réveil avec la gloire du monde. Nous voulons le réveil avec les réseaux sociaux. Nous voulons le réveil avec la compromission. Nous voulons le réveil avec nos projets qui sont encore actifs dans nos vies, nos plans. Amen. Nous voulons le réveil et nous sommes ambassadeurs de nos familles. Nous voulons le réveil et nous ne sommes pas prêts à marcher selon le Seigneur. Non, si c'est le réveil que nous voulons, allons-y à genoux. Et réconcilions-nous avec le Saint-Esprit. C'est la condition sine qua non pour marcher dans le réveil spirituel. Alléluia. La seule condition pour marcher dans le réveil, c'est réconcilier avec le Saint-Esprit. Amen. Vous vous imaginez quand Paul et Barnabas ont été choisis, alléluia, par rapport à l'œuvre à laquelle ils ont été appelés. La Bible dit quoi? Quand ils sont allés, ils voulaient aller là. On dit, le Saint-Esprit dit non. Ils voulaient, le Saint-Esprit non. Ils ont dit, mais où allons-nous? Quand ils se sont couchés, c'est alors que le Saint-Esprit a donné un son pour dire non, allez-y là-bas. Les maçonniers ont besoin de vous. Ce n'est plus nous qui agissons, ce n'est plus nous qui voulons, ce n'est plus nous qui planifions. Amen. Ce n'est plus nous qui programmons, ce n'est plus nous qui initions, mais tout est l'œuvre du Saint-Esprit, le directeur général de l'Église. Amen. Ce n'est plus nous qui mangeons, mais même ce que nous mangeons et comment nous mangeons et les jours auxquels nous mangeons, tout est décidé par le Saint-Esprit dans les moindres détails. Pourquoi? Parce qu'il aura besoin de nous dans le jeûne et la prière. Nous voulons le réveil. Il faut que nous mourons. Si tu ne meurs pas, oublie le réveil. Si tu ne meurs pas, c'est que tu as parié sur un mauvais cheval. Pas le Dieu d'Israël. Parce que le peuple d'Israël voulait le réveil aussi. Alléluia. Beaucoup voulaient le réveil. Il y a des églises qui ont voulu le réveil, des serviteurs de Dieu qui ont voulu le réveil. Ils ont jeûné durant 40 jours, 40 nuits. Là où je vous parle, ils sont dans la tombe aujourd'hui, sans voir ce qu'ils demandaient à Dieu. Parce que le réveil commence par le renoncement complet à soi. Amen. Si le grain de blé demeure, il reste seul. Mais si tu es encore rempli de toi-même, il est difficile que Dieu réponde à cette requête. Parce que s'il le faisait, le réveil risque de t'empêcher toi de rentrer dans le ciel. Si Dieu descendait cette gloire comme le peuple d'Israël qui a demandé un roi, ils insistaient tellement, il a donné le roi. Mais le roi les a enlevés dans la volonté de Dieu. Le réveil peut venir t'enlever hors de la volonté de Dieu. Le réveil peut venir te donner les épaules de l'orgueil. Et un autre esprit va t'utiliser croyant que c'est Dieu. Si tu n'es pas mort. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce qui est merveilleux, si Dieu nous parle comme ça en ce jour qui est son jour, c'est qu'il veut nous restaurer. C'est qu'il faut avoir un esprit, à travers tout ce qui est dit, regarde-toi, mets-toi devant un miroir et regarde-toi. Regarde combien de fois tu t'es affaibli. Regarde combien de fois tu as perdu de vue beaucoup de choses, ta vie de consécration, ta vie de sanctification. Regarde combien de fois les règles élémentaires qui régissent la foi chrétienne, tu es loin de ces réalités. Regarde combien de fois tu vis la foi chrétienne dans la chair. Regarde combien de fois tes prières n'ont aucune portée spirituelle. Regarde combien de fois tu es arrivé à un stade où c'est les bruits seuls que tu fais, mais le royaume des ténèbres n'est même pas dérangé. Regarde combien de fois, quand tu marches, tu n'as aucune onde qui peut influencer quelqu'un. Regarde combien de fois, ceux qui t'entourent, les amitiés que tu as autour de toi, c'est le monde. Personne ne craint ton Dieu. Personne ne craint ton Dieu. Personne. Satan n'a pas peur de ton Dieu.
Mais Satan a peur du Dieu de l'apôtre Paul. Alléluia. Au travers de toi, le monde donne un autre nom à Dieu. Le Dieu qui marie. Le Dieu qui donne du travail. Le Dieu qui bénit. En te regardant, c'est ce que le monde voit. Parce que vous voyez, ce sont les sujets, amen, principaux. C'est ta préoccupation. C'est tout ça qui, amen, meuble ton environnement. Pourtant, il a dit, si le grain de blé de meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de vie. Il dit, mourrez si vous voulez voir ma gloire. Vous demandez le réveil, mais vous êtes dans tout et dans rien. Dans tout et dans rien. Dans tout et dans rien. Et déjà, vous demandez le réveil. Vous êtes dans vos premières demandes et vous êtes fatigué. Si vous courez avec les hommes, que vous êtes fatigué, et avec les chevaux. Réformons nos voies. Examinons-nous si nous sommes encore dans la vérité et réconcilions-nous avec le Saint-Esprit. Notre demande est légitime, mais si on a les éléments qu'il faut pour être à la hauteur de cette demande. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'incliner en prière? Si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Nul ne peut se servir soi-même et servir Dieu. C'est impossible. Il t'invite et tu es dans le lit, tu tournes. Nous croyons qu'il faut qu'on se mette dans une configuration humaine pour avoir une bonne prédication, pour avoir un bon culte. Nous oublions que celui qui nous a appelés, il peut te priver du sommeil durant une semaine et te donner l'énergie et la force qu'il faut. Parce qu'il contrôle toutes choses sous le soleil. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Et de vous demander, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu sais ce que tu demandes à Dieu? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Il dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. De même qu'ils m'ont persécuté, de même qu'ils ont craché sur moi, de même qu'ils m'ont cloué. Mais sachez que chacun de vous portera sa croix. Amen. Celui de vous qui ne renonce à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Nous résistons au Saint-Esprit. Nous résistons au Saint-Esprit dans les moindres détails. Alléluia. Nous n'avons même pas la foi qu'il faut pour vaincre même notre quotidien, pour vaincre même tout ce qui est au-devant de nous. Et nous demandons la gloire de Dieu, nous demandons la visitation, le règne de Dieu. Nous voulons être des instruments pour que le Sud soit sauvé. Mais ce que nous oublions, le Sud est contrôlé par des principautés de domination. Oh, ce n'est que la soumission au Saint-Esprit qui ne peut que nous aider à être à la hauteur. Car quand l'ennemi viendra comme la mer, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fait. Alléluia. Alléluia. Oh, Rabbaka, l'Ankadabayo. Nous sommes comme des petits enfants qui ont des boîtes et qui sont en train de préparer avec le sable et qui mettent des bâtons dedans, ils soufflent sachant qu'il n'y a pas le feu et ils s'amusent. Alléluia. Et ils s'amusent. Mais Dieu veut que nous soyons conscients qu'on ne joue pas avec le feu. Alléluia. On ne joue pas avec le gaz. Il y a des dispositions qu'il faut prendre. Alléluia.
Si Dieu descend sur Maman Françoise, vous allez voir que dans le sommet de l'État, les gens sauront qu'il y a une prophétesse qui est dans la vie. Alléluia. Les gens sauront qu'il y a une prophétesse. Sa condition changera radicalement. Alléluia. Alléluia. Il y a une Anglaise du nom de Susan Boyle. Pour ceux qui l'ont connue, Susan Boyle. Tu la vois, une maman, elle ne ressemble presque dans le terme entre guillemets à rien. Elle était là et on faisait quoi? British Got Talent. Et la maman s'est présentée simplement. Mais elle avait quelque chose en elle, la voix. Bien que quand tu la regardes, même quand elle est venue, on dit tu veux chanter, oui, les gens rient, les jurys rient, ça rit, ça rit. Mais ce que les gens ne savent pas, le dépôt qui est dans la vie de cette femme, c'était incroyable. Diacoquin, elle a commencé à chanter. Là où je vous parle aujourd'hui, Susan Boyle, qui ne pouvait même pas payer sa maison, tout. Aujourd'hui, elle est millionnaire. Les gens couraient pour la produire. Sur le plan international aux États-Unis, tout. Quand on te parle de Susan Boyle, tous connaissent cette femme. En un seul jour, l'eau a été changée en fait. En un seul jour, Dieu peut changer ta condition. Dieu peut changer ton histoire. Dieu peut t'emmener à réécrire une histoire qui va bénir l'humanité. Nous servons celui qui donne la voix. Nous servons celui qui donne les talents. Mais il faut que nous soyons sincères. Il faut que nous soyons sincères. Diacre, il faut que nous soyons sincères. Amen. Il faut que nous soyons sincères. Laissez-moi vous dire quelque chose. L'apôtre Paul, l'homme le plus loin de l'histoire de l'Église, il avait une infirmité. Il avait un problème corporel. Je ne sais pas lequel. Certains disent qu'il boitait ou qu'il louchait, je ne sais pas. Mais il avait une infirmité. Il dit 3 fois j'ai prié le Seigneur. Mais le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. L'apôtre Paul, amen, il ne s'est pas organisé pour des combats spirituels, maman. Ce n'est pas des combats spirituels qu'il a engagés, alléluia. Mais il savait que sa situation venait de Dieu. Dieu dit, ma grâce te suffit. Ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. Est-ce que vous savez qu'il y a des conditions que nous vivons, c'est Dieu qui le permet. Parce que sans ça, l'orgueil risque de nous emporter. Or, comme il veut que nous dépendons de lui, il permet certaines situations afin de nous maintenir dans la discipline de la foi. Ta situation n'est pas pour la mort. Ta situation n'est pas pour le chômage. Ta situation n'est pas pour ta confusion. Mais Dieu le favorise parce qu'il a un plan et il a un projet. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble, serviteurs? Est-ce qu'on est ensemble? Laissez-moi vous parler du jeune David. Le jeune David qui était derrière le troupeau. Oh, est-ce que vous savez que quand j'ai médité sur David, c'est là que j'ai compris le sens du combat spirituel. Parce que David, quand je vois David avec son âge et tout, amen, il n'avait pas l'expérience que les autres avaient. Saül était un grand guerrier, reconnu et tout ça, c'est des grands soldats, même ses frères. Mais ce qu'ils oubliaient, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Amen. Contre les esprits. Le combat dans lequel nous sommes engagés, maman, nous avons besoin du Dieu d'Israël. Nous avons besoin qu'il soit au devant de nous. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'ouvrir nos oreilles. Parce qu'on risque de laisser nos vies. On risque de laisser la vie de nos enfants. On risque de laisser nos foyers dans cette histoire. Si le Saint-Esprit n'est pas à sa place dans nos vies. Alléluia. On risque de perdre notre salut en chemin si le Saint-Esprit n'y est pas. Parce que c'est le désir de l'ennemi. Et il se déguise en ange de lumière pour nous séduire. Nous avons besoin de nous réconcilier avec le Saint-Esprit. Que ceux qui ont des oreilles entendent la voix de l'Esprit en ce jour. Dieu n'a pas dit que tu ne pries pas. Il n'a pas dit que tu ne gênes pas.
Mais dis, réconcilie-toi avec le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Oh, Rabakari, Lankadabayo. Alléluia. Oh, Rikiabeleboro Bakari. Laissez quelqu'un attendre ma voix. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, nous allons prendre nos Bibles. Parce que nous ne sommes pas les premiers. Mais il y a certains éléments qu'il faut servir. Dieu nous a mis dans un corps. Je vais parler un peu de l'impuissance humaine. Pourquoi nous avons besoin de Dieu? Parce que hommes que nous sommes impuissants. Nous sommes incapables. Nous sommes limités. Nous avons des faiblesses et Dieu le sait. Et Satan le sait. L'impuissance humaine. Quand je prends le modèle du peuple d'Israël, le peuple de Dieu, en leur temps, il y avait tellement de défis, Dieu voulait tellement se montrer, gloire à Dieu, que Dieu pouvait livrer des grands combats pour eux. Mais ils se retrouvaient toujours à la case de départ. La chair est faible. Veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. Amen. Lévitique chapitre 26, le verset 37. Ils se renverseront les uns sur les autres, comme le devant l'épée. Sans qu'on les poursuive, vous ne subsisterez point en présence de vos ennemis. Continue. Vous périrez parmi les nations et les pays de vos ennemis vous dévorera. Ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de longueur pour leurs iniquités, dans les pays de leurs ennemis. Ils seront frappés de longueur pour les iniquités de leurs pères. Voilà un peu les paroles que le Seigneur emmène. Amen. En disant, si vous désobéissez, amen, si vous opposez à moi, vous serez livrés à vos ennemis. L'ennemi prendra le dessus sur vous. Non seulement vous-même, vous serez frappés de maladies, mais vous n'allez même pas prospérer dans les pays où vous vous trouvez. Pourquoi? Parce que l'ennemi contrôle l'administration. L'ennemi contrôle tout ce qui est autour de nous. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de Dieu. C'est la raison pour laquelle l'obéissance au Saint-Esprit n'est pas facultative pour un chrétien. C'est une obligation, car tous ceux qui marchent selon l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si je me déclare étant que fils, amen, la seule condition qui approuve ma déclaration, c'est le fait que je sois soumis au Saint-Esprit. Parce que c'est sa position dans ma vie qui atteste devant le monde visible et invisible que je suis de Dieu. Amen. Ceux qui sont de Dieu sont marqués par le sceau. Et le sceau qui nous marque, c'est la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Si tu n'as pas le sceau de Dieu, c'est que tu n'appartiens pas à Dieu. De même que l'ennemi pouvait localiser l'étoile de Jésus, de même aujourd'hui, il localise les étoiles et il sait qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu qui me suit? Mais la position du Saint-Esprit, amen, c'est ce qui fait de nous des enfants de Dieu. Donc tu ne peux pas parler du réveil spirituel, sachant que tu es en désaccord avec le Saint-Esprit. Mais finalement, tu es comme un fou. Tu es comme frappé de folie. Tu viens attaquer des abeilles sans que tu n'aies de l'armure. Alléluia. C'est impossible. Tu veux rentrer dans la cage au lion sans que tu n'aies la grâce de Dieu. Mais on ne pourra même pas retrouver tes os. Parce que les lions vont tout croquer. Daniel y est rentré parce que Daniel avait Dieu. Les amis de Daniel ont marché dans le feu parce qu'ils avaient Dieu. Et Dieu l'a promis, il dit, même si vous marchez dans le feu ne vous brûlera pas. Parce que je suis avec vous. Il dit, parce que je suis avec vous. Donc il faut se rassurer de sa position. La Bible dit, il nous entoure de sa grâce comme d'un bouclier. Donc la grâce de Dieu qui m'entoure, c'est le Saint-Esprit qui est autour de moi. Comme un bouclier.
Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Nous réconcilier avec le Saint-Esprit, c'est de lui exposer l'attitude rebelle que nous avons envers lui tous les jours. Toutes les fois que nous résistons aux autorités, toutes les fois que nous résistons à la conduite, toutes les fois que nous résistons à tout ce qui est autour de nous, c'est au Saint-Esprit que nous résistons. Parce que c'est lui qui est le directeur général de l'Église. Ce n'est même pas moi. Amen. Deutéronome 28, verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observais pas et n'aimais pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans le champ. Est-ce que c'est moi qui le dis? La Bible dit si tu désobéis, voilà les paroles. Tu seras maudit. Tu seras maudit en France et tu seras maudit en Côte d'Ivoire. Si tu déménages, tu vas en Chine, tu seras maudit. Et la malédiction est dans ton sac. Partout où tu vas. Or, contrairement, Joseph a été béni dans la prison. Béni dans la maison de Potiphar. Béni en Égypte. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Gloire à Dieu. C'est un choix. Soit je vais être du côté de la bénédiction ou du côté de la malédiction. Vas-y, lis. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Les fruits de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Tu arrives dans un travail, on t'embauche. Dès qu'on t'embauche, le mois qui suit, on dit, c'est fini. L'entreprise est fermée. Pourquoi? Parce que tu as emmené la malédiction là-bas. On te prend au champ, on te met à la caisse, au champ a des problèmes. Pourquoi? Parce que tu emmènes la malédiction. La parole, de même que la parole, amen, contient des bénédictions, de même la parole de Dieu contient des malédictions pour ceux qui n'obéissent pas à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ce que la Bible dit.